une activité très intéressante qui rentre dans le patrimoine de Béthanie. Et c'est un plaisir d'être là et je veux remercier les dirigeants de l'Église et les organisateurs de cette période de prière qui ont pensé une fois de plus à moi afin d'être l'un des intervenants de cette période qui est très importante pour l'Église de Béthanie. Je veux prendre le moment pour remercier également la sœur Patricia Chon qui a chanté un très beau morceau à la gloire du Seigneur. Effectivement, Jésus est celui sur qui nous pouvons compter en tout temps, sœurs et frères. Vous avez choisi cette année un thème tout à fait accrocheur. Une rencontre avec Dieu pour un renouveau spirituel. Ce qui nous fait comprendre que l'Église de Béthanie est à la recherche d'un renouveau spirituel, est à la recherche d'un autre souffle, et que l'Église veut voir les choses bouger et changer, et en mieux, sur le plan spirituel. Et nous voulons voir que cette période, cette quinzaine de prières va réellement apporter à l'Église cet objectif qui est visé. Afin d'apporter ma pierre, sœurs et frères, à cette quinzaine, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme. Un homme dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. Je dois vous dire que dans la Bible, en dehors de Dieu, c'est mon deuxième personnage préféré. Celui que je préfère le plus, c'est David, comme je l'ai à plusieurs reprises dit par ici. J'ai beaucoup prêché sur David avec vous déjà. Mais celui dont on va parler en ce soir, c'est le deuxième personnage que je préfère dans la Bible, et il s'agit bien de Moïse. Moïse, chers amis internautes, chers et frères bien-aimés, qui est un homme qui a un parcours particulier, unique dans la vie. Moïse est né dans un contexte de mort. Comprenez bien ceci. Il est né dans un contexte de mort. Parce que lorsque Moïse a pris naissance, il y avait un pharaon sur le trône, un pharaon qui ne reconnaissait pas Joseph. Un pharaon qui avait décidé d'éliminer la force du peuple hébreu. Il n'était pas encore appelé le peuple d'Israël, mais hébreu, ils étaient appelés les Hébreux, parce que moun sayo te vin droit dans le pays. Et situation ça, sont situations plus ou moins que en pile haïtien est arrivé dans pile zone yo vivre, parce que leur niveau côté nous tellement attiré une l'autre facile que non badge nous gagnons un paquet dans le pays moun yo. Eh bien c'est presque le même bagage ça qui est censé arriver là. Descendant Jacob yo qui est en Égypte, yo tellement fait petit que yo vite nombreux. Et ce pharaon, il était inquiet. Il pense d'abord au bien-être de son peuple. C'est légitime. Tout leader au pays, c'est le premier bagage qui doit préoccuper l'esprit ou bien-être peuple. Donc, au prime abord, sa pensée n'est pas mauvaise. Il pense au bien-être des Égyptiens. Et il se dit, puisque diriger ses prévoirs, il se dit, si on l'autre peuple vient attaquer nous, moun sa yo si elle fait alliance avec le peuple qui attaque nous, nous ne pouvons pas résister parce que yo pouvoir. Et c'est là que sa pensée commence à être tortue, c'est là que l'Ibra commence à venir une mauvaise logique dans la réflexion. Parce que la seule solution qu'il trouve, ce n'est pas d'expulser ces gens de son pays, mais de les réduire en esclavage. Toutefois, cela avait bien été annoncé. Et pendant que nous avons décidé de réduire en esclavage, nous avons un autre bagage qui va passer. Nous avons décidé pour que petit monde a décidé à un moment donné, après que le peuple a passé un paquet de temps dans l'esclavage, pour l'autre pharaon qui va arriver, lui-même qui va trouver que il doit toujours. Et nous avons senti que garçons comme c'est eux-mêmes qui force là, faut qu'il y ait réduit quantité de petits garçons moun sa yo gagné. Et c'est comme ça, il va décider pour que vous preniez tout petit garçon sa yo, tout petit bébé qui fait pour y aller jeter dans le Nil
le Nil qui était une divinité pour les Égyptiens, qui gagnait crocodile là-dedans, pour yon laguer ce bébé ça dans le Nil là pour que yon capable mourir. Donc voici le contexte où Moïse prend naissance. Et lorsque Moïse fait, maman décide de serrer. Et pendant que maman serre, il arrive à un certain moment, il ne peut pas serrer encore. Il est obligé de faire ce panier au recevoir, mon histoire très bien, mais sous Nil là encore, pour que Moïse capable chapper. Il n'est pas comme qui va la priver, mais il essaye de faire une chance en plus. C'est alors que la sœur de Moïse, Myriam, qui suivra le petit panier, il va voir où Moïse va atterrir. Et c'est comme ça que Moïse va atterrir la caille moun qui va l'autre pour tuer tout ces monde. Il est né dans un contexte de mort. Mais Dieu va utiliser ce contexte pour changer sa destinée. Et c'est ainsi que Moïse va passer 40 ans dans la cour du roi. La vie de Moïse, ça qui est belle là-dedans, c'est que c'est facile pour nous capable de trancher en plusieurs morceaux. La vie de Moïse est capable de trancher en 3 gros morceaux importants. 40 ans dans la cour Pharaon, 40 ans dans le désert de Madian et 40 ans à la tête du peuple de Dieu. Pendant 40 ans, ça, Moïse va passer, elle va commencer d'abord avec une décision importante. Parce que les gens qui jouent un petit bébé, ça, ils connaissent ce petit bébé dans hébreu que lui. Ils ont juste prendre, et puis dit comme l'autre là, c'est la gueule de là, et c'est déjà soumis là, nous jouons ni, ils ont juste la gueule de l'eau. Et puis il t'a noyé, il t'a mouru, toute bagaille est fini là. Mais la fille de Pharaon a décidé de l'adopter comme son fils. Et c'est comme ça que Moïse, qui devait mourir, va le secourir et va l'élever dans la cour de Pharaon. Ce qui est belle là, c'est que ça qui est en ville de tombeau, à savoir le Nil, c'est la même que maman déposée, et c'est la même que joint. La providence divine est extraordinaire. Et c'est ça qui est belle dans tout ça. C'est le nom qu'ils vont décider de donner à Moïse. Ils vont l'appeler Moïse. Très souvent, les passés souvent ça, nous juste focus sur le fait que ça veut dire sauver des eaux. Mais je te dis que ça voulait dire plus que ça allait beaucoup plus loin. Premièrement, il faut dire que Moïse n'est pas un nom hébreu, mais un nom égyptien. Moïse n'est pas un nom hébreu, mais c'est un nom égyptien. D'ailleurs, plusieurs pharaons de la dynastie des Égyptiens qui ont ça. Il y a plusieurs noms que nous sommes capables de citer. Tu as tout Moshe, tu as tout Moses 1, tout Moses 2 et tout Moses 3. Tout Moses ça, c'est des pharaons qui ont marqué leur époque. Et vu que, à leurs yeux, les Égyptiens, le Nil sont divinités, et c'est divinité de la fertilité, donc, les baillons bébé. C'est comme ça qu'ils viennent ouais. Et c'est ça que Moïse lui fait avec une ascendance vers le trône. Naturellement. Parce que si bébé ça que vous pouvez sauver dans l'eau, sauver des eaux, ou bien tirer des eaux, il vient paraître à leurs yeux comme un cadeau que Nil, qui c'est divinité de la fertilité, baillot. Et c'est ça que yon bali yon nom qui pas anodin, mais yon nom qui sortit dans la lignée pharaon. Ça qui voulait faire comprendre que Moïse était déjà à suivre pour devenir pharaon à son tour. Et il sera élevé pour cela. Il va recevoir des formations, des cours de leadership qui va préparer pour devenir un leader, mais un leader du monde. Pour jouer un rôle important dans l'Empire égyptien. Mais, arrivé un moment, Moïse va commencer à poser des questions.
Des questions qui, à ce moment, vont un peu déranger. Parce que Moïse a dû rendre compte que l'intelligence semblait à Mounsayo qui est dans l'esclavage. Et c'est alors qu'il va comprendre qu'il est lui également tiré de ce peuple des Hébreux qui sont réduits en esclavage. Et c'est ça qui a expliqué l'action Moïse là, lorsque dans chapitre 2, dans Exode 2, verset 11 à 15, Moïse a pris une décision qui est fatale. Lorsque le Galway Hébreu a souffert, ça a dérangé. Ça a un problème parce que le dit que l'idée Cabanio. C'est alors qu'il va essayer de les délivrer et qu'il va provoquer sa fuite. Parce que rêve pour délivrer Israël là, il va essayer d'utiliser propre moyen par et c'est ainsi qu'il va tuer un Égyptien. Et à la mort de cet Égyptien, il va cacher Korah, mais lorsque Korah caché, ok, Moïse pensait que, bon, pas de monde qui ouais, dans deux mais il ouais deux Hébreux qui ont bataille entre eux, là, essayez, mettons là, et on va dire, ah, ou vini pour capable touiller nous, même gens de touiller Égyptiens, et c'est là Moïse qui a compris que bagaille là, pas lui, bagaille là, dans la vie, il connaît qui sa sentence l'a gagné, Moïse a décidé de fuir. Et c'est ainsi que Moïse est devenu un fugitif. Humainement parlant, la vie semblait finie. Il est obligé d'abandonner toute saleté représentée. Il est obligé lui-même de quitter un prince d'Égypte. Il est devenu un meurtrier, un fugitif. Il a le caché dans le désert. Et son rêve de délivrer Israël semble mort. Et c'est comme ça qu'il va arriver pour la garder les troupeaux dans certains Jétro dans le désert et il aura même à épouser sa fille. Et c'est dans le moment ça, dans la période ça, dans le carrefour ça, alors que pour Moïse, tout le bagaille est censé briser, rêve pour te délivrer le peuple là, crasé, avant même que tu aies commencé, ça vient te craser. Donc, dans le carrefour comme ça, côté que Moïse réduit à un simple berger, que bon Dieu va le rencontrer et va décider de changer de destinée. Une fois encore. Et c'est ça fait un message aujourd'hui à gagner comme titre. Une rencontre qui change ta destinée. Et le texte que nous avions lu tout à l'heure est très important. Parce que les résumés rencontrent ça lorsque Moïse est arrivé devant le buisson ardent. Le texte nous dit Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et le message d'aujourd'hui à Zamimio, ce matin, nous allons joindre trois moments importants, trois leçons importantes que moi avons besoin d'apprendre pour nous capables de changement ça dans la vie spirituelle. Premièrement, la rencontre avec Dieu transforme ton caractère. Deuxièmement, la rencontre avec Dieu transforme ta raison d'être. Troisièmement, la rencontre avec Dieu ne suffit pas. Il faut demeurer avec lui. Avant nous aller plus loin, ma mère plutôt baisser tête pour la prière. Dieu toi, face éternel, merci pour tes bienfaits. Nous allons sonder ce soir la vie d'un homme que tu as aimé, que tu as utilisé, qui a été un instrument puissant pour ta gloire. Aide-nous à bien tirer ton message, à comprendre les leçons que tu veux nous enseigner et que Seigneur, nous puissions à notre tour marcher avec toi et pour toi au nom de Jésus. Amen. Dans l'épisode 5, Moïse rencontrait le buisson ardent. Et mon Dieu, lorsqu'il révélait à Moïse, c'est vraiment une scène choquante. Et Moïse est curieux. Et c'est curiosité Moïse la même qui va le mener au côté du buisson, qui va le faire la regarder puis bien.
pour essayer de comprendre ce qui a passé. Il va chercher à comprendre qui j'en fait, si pied bois ça, a boulé, mais pas boulé. Ça paraît drôle, ça impossible, parce que le feu consume, le feu brûle et détruit. Mais dans ce cas, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est alors qu'il sera appelé et la rencontre devient personnelle. Moïse. Et mon Dieu va dire, retirer bagage dans bio parce que Koto y a son père qui sacré, qui saint. Et c'est alors que la rencontre est devenue personnelle et il va recevoir de Dieu une mission. Une mission qui va changer sa vie. Et là, nous allons comprendre que la rencontre ça que Moïse fait avec mon Dieu, va apporter dans lui un changement total. Rappelez-vous, avant de rencontrer Dieu, Moïse était un homme impulsif. D'ailleurs, lorsqu'il a essayé de maîtriser l'Égyptien, il réagit de manière impulsive et il détruit l'Égyptien. C'est le premier exemple que nous sommes capables de prendre. Deuxième exemple, c'est la rencontre de Moïse avec les filles de Jéthro. Parce que lorsque l'autre berger n'a pas eu problème, il a emmené pour défendre, et bien Moïse a bataille avec M. Sayo pour être capable de défendre. Petit Jéthro. Moïse est un homme de bien. Il veut faire le bien, mais il veut le faire à sa propre manière. Il est impulsif. Certaines fois, il agit avant de réfléchir. Ça qui fait bail, un pile problème. Mais après sa rencontre avec Dieu, après les 40 années passées à l'école de Dieu, derrière le troupeau, la Bible déclare que Moïse est devenu un homme patient. En effet, dans Nombre 12, le verset 3, la Bible nous dit ceci, que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. L'homme qui était impulsif, qui était colérique, qui réagissait avant de réfléchir, il est décrit à présent comme étant un homme fort patient. Plus patient que tout le monde qui vit sous terre. Garde un changement. L'homme violent est devenu doux. L'impatient est devenu patient. Celui qui agissait seul, il apprend maintenant à dépendre de Dieu. Parce que la rencontre avec Dieu transforme le caractère. Ou pas rencontrer avec mon Dieu pour être même pour nous taire. Si vous n'avez pas aucun changement de caractère, alors vous rencontrez avec mon Dieu, bon problème. Ça veut dire beaucoup de gens convertis, beaucoup de gens rencontrent mon Dieu. Parce que, chers frères, toute bataille est capable de changer. Ça va dire que nous rencontrons avec mon Dieu, ou pas bien l'autre erreur qu'on a fait. Parce qu'à l'avenir, nous allons voir que Moïse a gagné des erreurs que nous allons commettre, notamment encore par rapport à son caractère. Bon Dieu dit, il parlait à rocher. Le peuple l'avait tellement mis en colère qu'au lieu de parler au rocher, Moïse l'avait frappé 2 fois. Parce que récidive ça dit. Si attitude ça y aurait été, certes, mais dans le fond, on voit que l'homme a changé. Et la Bible a plus pour te focus sur le changement que du détail qui va changer. Et c'est là que dans l'église mondiale, nous besoin faire un gros effort sur tête. Parce que certaines fois, lorsqu'un homme vient à Dieu, lorsqu'une femme vient à Dieu, cette personne qui était mauvaise, cette personne qui agissait mal, lorsque nous rencontrons mon Dieu, nous attendons un changement radical de Moussa. Que certaines fois, nous pas ouais. Mais ça qui fait très souvent nous pas ouais, c'est parce que nous avons gardé sur ça pour nous pas fait. Nous avons gardé ça pas changer la caille, mais nous pas gardé ça changer. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu, quand il nous appelle, il procède étape par étape à notre transformation. Ti grâce par ti grâce, ti pas, la fête fait plus effort. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de marche avec Dieu. Et on a encore des choses à apprendre. On a encore besoin de transformation. Il y a encore des changements que Dieu opère en nous. Après des années de marche. Et pourtant, il y a un monde qui t'a mené une mauvaise vie, qui fait rentrer l'église là. Certaines fois, nous appartenons à nous. Il faut tout quitter, toute vie, toute mauvaise habitude, là ou là.
Ce n'est pas possible, sœurs et frères. Ce n'est pas possible. Parce que le changement a fait graduellement. Quel gros changement capable de remarquer rapide vite. Quel gros effort qu'on a fait sur cette ligne. Mais ça va me dire pas tomber. Moïse a tombé. Moïse tombé plusieurs fois. Mais mon Dieu n'a pas abandonné. Mon Dieu continue à avancer avec nous. Avancer avec les côtés de transformation jusqu'à ce que le caractère de Moïse s'est transformé en un homme qui reconnaît cet homme et qui ne fuit plus sa responsabilité. Moïse est devenu un homme patient parce que sans patience, est-ce que c'est Moïse qui a mené le ça? La Bible décrit le peuple d'Israël comme un peuple roide. Tellement dur, tellement son série de monde qui parlait changer. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Dieu a fait passer Moïse à son école particulière derrière le troupeau. Parce que frère Maxime, n'a remarqué ça souvent, mon Dieu utilisait des hommes qui ont été bergers. Et si on n'a pas de berger, mon Dieu transformé en berger, avant mon Dieu par une mission. C'est parce que diriger le peuple bon Dieu n'est pas douce. Diriger le peuple bon Dieu n'est pas facile du tout. Et certains hommes ont failli perdre leur vie éternelle parce que justement, ils ont reçu de Dieu la mission de diriger son peuple. Ça paraît drôle, ça paraît dur. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que nous connaissons que ça qu'on nous vivait, il y a des pasteurs qui vivent nos stades, qui même vivent nos points de touiller tête là. Tellement ministère arrête. Est-ce que nous connaissons qu'il y a des anciens d'église qui ont vivent nos stades, là tellement Dieu met touiller tête là. Malheureusement, certains ont perdu et perdront encore la vie éternelle à cause de ce ministère. Diriger le peuple de Dieu. Et ça manque arrivé Moïse, au point tel que Moïse, il n'est pas rentré dans le Canaan terrestre. Il n'est pas rentré dans le Canaan terrestre. Parce que diriger ce peuple était difficile. Mais pourtant, il était apprendre une vie plus patient. Parce que l'homme met les moutons obligés de patience. Moutons sont bêtes là, capables de trou. Il tombe là-dedans. Ou retirer le trou. Pendant qu'il retire, avant de vous redresser, il est retombé dans le même toit encore. Non, pour tellement content parce qu'on retire le toit, pour le célébrer contentement, là, c'est dans le toit encore la l'école. Mais qui type de bête, mouton y est? Moutons sont bêtes, la coucher là, du soleil, fraîcheur à tout près, la bête coucher là, dans le soleil là. C'est vous-même berger que vous connaissez, soleil là, va vous retirer, vous mettez le côté qui est fraîcheur. Moutons sont bêtes, boire de l'eau, côté de l'eau, à fort capable de côté. Mais la boire de l'eau, lui-même s'il soit plus boire de l'eau là, la c'est là-dedans. Même les de l'eau à fort, la côté de la de l'eau capable de côté. C'est où pour mener vers les eaux paisibles en tant que berger. En sorte que mener moutons, c'est meilleure l'école pour apprendre la patience. Et bon Dieu a fait Moïse passer dans l'école ça pendant 40 années. Avant d'aller passer 40 années devant le peuple. Parce qu'il en aurait besoin. La rencontre avec Dieu, sœurs et frères, transforme le caractère. Et la deuxième leçon qu'il nous faut apprendre, c'est que la rencontre avec Dieu transforme ta raison d'être. Pas comme si tout le monde qui boit ici là vit même bagaille avec. Mais nous sommes capables de distinguer la vie avant de rentrer à l'église adventiste et après de rentrer à l'église adventiste. Parce qu'avant de adventiste, eh bien, pour moi, toute semaine, c'est juste à passer comme ça. C'est juste qu'on ligne droite devant, le temps passe tout simplement. Mais depuis la vie adventiste, je me rends compte que semaine divisée, littéralement, c'est qu'on a l'église avant, mais un vil changement et moins différence là. Ça va venir tourner sans ce dernier.
C'est comme si on a vu pour ça, automatiquement ça va finir, ou attendre le prochain sabbat. Tout ça qui a passé pendant la semaine, c'est comme si cette semaine-là, pour juste servir comme une route pour mener vers le prochain sabbat. Et c'est ainsi que les semaines passent, les sabbats passent devant. Donc, on est capable littéralement de distinguer la Bible en deux périodes. Mais, on vient rendre compte de l'autre bagaille également. Si avant qu'on a l'église, mais pendant que je viens rencontrer mon Dieu réellement dans l'église, si là, vivre pour l'autre dimension. Parce que je viens pour l'autre objectif, m'obliger à prêcher l'évangile. Si avant de te contenter de juste à l'église finie, qu'on y a vu comprendre que mon obligation pour me partager ça, pour même recevoir. Nous ne sommes pas à l'aise encore le moins nous n'a fait noir pour me battre sur mon lumière. Et ça, c'est comme ça, la vie change. Vivre pour l'autre raison d'être. J'ai à présent l'impression de vivre pour Dieu avant de vivre pour moi-même. Et c'est pour ça, bagaille a fini également pour Moïse. Car après la rencontre du puissant ardent, la vie Moïse va changer. Raison d'être Moïse va changer. Et Moïse à présent va vivre juste pour faire plaisir à Dieu, pour obéir à Dieu. Et c'est comme ça Moïse va accepter à l'affronter Pharaon. Après un pile de réticence, il bataille, ça me dit, pas qu'on parle, pas ceci, pas cela. Moïse va écouter exemple. Mais mon Dieu dit, Moïse, me voulez ou pour aller, ou parler pour moi, ou annoncer Pharaon que le peuple moyen doit aller pour l'aller servir. Et c'est ainsi que Moïse, cet homme qui vivait pour lui-même dans la cour de Pharaon, qui a eu pour objectif de libérer ce peuple à ses propres manières, il va venir donner un instrument pour Dieu qui a travaillé pour délivrer ce peuple-là réellement. Il va recevoir la loi de la part de l'Éternel. Il va organiser Israël. Le fugitif, le meurtrier est devenu un conducteur. Le berger est devenu un prophète. Et Moïse est devenu le plus grand prophète d'Israël. En effet, Moïse va vivre une série d'expériences sur ses frères. C'est seul Moïse qui vit sur la terre. Personne encore. Aussi important pour tes cahiers. Pour mon Dieu, aussi grand bagaille pour te capable de réaliser avec mon Dieu, par un grand monde, avant Jésus passer sur terre ça, qui fait plus causer que Moïse, qui était plus estimé que Moïse, de la part de l'Éternel. Aux yeux des Israélites, Moïse est le plus grand prophète que la terre ait connu. Il n'a pas parlé pour parler de Moïse. Et s'il n'y a pas d'autre prophète, ou qu'attendez autour le prophète. Car à leurs yeux, il y a les prophètes et le prophète. Et le prophète à leurs yeux, c'est Moïse. Moïse, il y a dans Deutéronome 34, verset 10, il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse. Moïse est un homme qui recevait directement de Dieu les révélations. Bon Dieu t'a parlé à Moïse face à face, pas juste, même je parlais à notre prophète, non, songe, etc. Dieu le dira personnellement que si nous avons suscité parmi nous des prophètes, c'est dans le songe, dans la révélation pour aller parler avec nous. Mais je parle avec Moïse face à face. Quel homme a reçu un tel privilège? Moïse pour demander pour louer la gloire de Dieu. Pour Dieu va dire Moïse, non, moun pas qu'à gloire pour le vivre. Moïse va dire, je veux voir ta face. Seigneur, fais-moi voir ta face. Et finalement, bon Dieu d'accord pour faire Moïse ouais gloire lui. Il pas quitter ouais face la serre, mais pour permettre que Moïse ouais gloire lui. Il va permettre que Moïse garde dôle. Chers et frères bien-aimés, c'est un contexte extraordinaire. Moïse va jouer un privilège que personne d'autre sous la terre pas jouer.
Si Moïse a été un homme de Dieu, si Moïse a été appelé serviteur de Dieu, si Moïse a été appelé prophète de l'Éternel, savez-vous que Moïse a également été appelé Dieu dans la Bible? Pas Dieu a quitté, mais Dieu a grondé. Et pas n'importe qui est tué comme ça, c'est comme Dieu même qui dit Moïse, l'Exode 7, verset 1er, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est pas que Moïse vient tourner en divinité, mais bon Dieu dit Moïse, je vais mon place devant Pharaon. Donc Pharaon, c'est moi directement qui l'a. Comprenez, chers et frères, un tel privilège. Il y a un autre privilège que Moïse va joindre. Il sera celui qui va parler au nom de Dieu, il va écrire des choses au nom de Dieu, etc. Moïse va joindre un privilège pour rentrer dans la présence divine de manière extraordinaire. Moïse va souffrir sacrificateur, pas vrai? Et pourtant, alors que Moïse n'était pas souffrir sacrificateur, il est le seul homme à ne pas avoir été grand prêtre qui ait eu accès à Dieu très. Seul Moïse, personne encore. Ou capable de grand prêtre, ou pas capable d'oser rentrer dans le Seigneur jonglé. Dans le très jonglé. Mais Moïse a eu accès à ça pour rentrer dans le lieu très saint. Moïse passait 40 jours, 40 nuits dans la présence de l'Éternel sur le mont Horeb Sinaï. Et elle descend, son visage était illuminé, rayonnant. Peuple n'a pas regardé Moïse. Et plus encore, Moïse va jouer deux autres privilèges, personne sur la terre va jouer. Moïse, avant de mourir, a écrit la scène de sa mort. Scène de mort qui je peuple a crié pendant la descente montagne là, etc. Moïse écrit tout dans le livre de l'Éternel. Bon Dieu fait le well, il est en connaît, doit rentrer dans la terre promise là, et après ça, bon Dieu finit de dire, ok, mais ça qui passe, lui, ça va prendre, va quitter dans le sanctuaire là, pour que Josué est capable de prendre, pour capable prendre la relève, et puis bon Dieu dit Moïse monter sur le mont Libo. Et arrivé sur cette montagne, bon Dieu va faire Moïse contempler la Canaan terrestre, ou pas qu'à rentrer là-dedans, regarder. Et Moïse va rentrer dans lui-même, demander pardon pour péché, et il va bénéficier d'un privilège que personne encore n'a vécu. Pour Dieu, chanter enterrement Moïse. Qui l'autre monde sous terre connaît jouer nos privilèges comme ça encore? Personne. Enterrement Moïse, c'est bon Dieu qui chantait, c'est bon Dieu qui enterrait Moïse. Et après, bon Dieu va quitter sa fini là, bon Dieu va ressusciter. Malgré l'ennemi fâché dans Jude, et verset 7, texte a dit que l'ennemi vient pour dire non, bien ça et pour moi, il n'est pas d'accord. Mais dès qu'on est les Moïse péché, mais pas qu'on est Moïse repenti. Et mon Dieu ramener Moïse à la vie comme une prémisse de tout le monde qui a passé dans le monde et qui a bénéficié de la résurrection au dernier jour. Chers frères, Moïse est un homme exceptionnel. Il a vécu des expériences exceptionnelles avec Dieu. Et tout cela parce qu'un jour, sur le mont Horeb, il a rencontré ce Dieu. Mais je te dis que nous focus en pile sur miracle Moïse, leadership Moïse, autorité Moïse, et expérience Moïse avec mon Dieu. Mais aujourd'hui, on voulait finir pendant que nous avons le secret. Le secret des victoires de Moïse. Le secret du leadership de Moïse et de ses miracles. C'est que Moïse n'avait pas accepté le simple fait d'être appelé, d'avoir rencontré Dieu et d'être appelé par lui. Mais Moïse a demeuré dans la présence de Dieu. En pile monde recevoir appel bon Dieu. Il recevoir mission dans les bon Dieu. Mais il pas arrivé à accomplir gros bagailles avec sa bon Dieu mettait dans main parce qu'ils ne sont pas demeurés avec Dieu. Et nous avons cité un exemple de Samson dans la Bible. Il a reçu l'appel avant même sa naissance. Il a reçu une force extraordinaire.
Mais Samson n'était pas demeuré en la présence de Dieu, pas marcher collé serré avec Dieu. Et c'est ça qui fait tout ça, nous, Samson fait là, c'est blague. Devant ça, Samson t'es qu'à réaliser s'il va marcher avec Dieu. En sorte que, chers et frères bien-aimés, chers amis, la chose la plus extraordinaire que Moïse a réalisée, c'est sa relation avec Dieu. Quand, avant d'être conducteur du peuple de Dieu, Moïse était un adorateur du Dieu vivant. Avant d'être un prophète de l'Éternel, Moïse était un homme de prière. Parce que chaque fois qu'on Dieu dit, m'a projeté peuple là, Moïse a intercédé pour dire, mon Dieu, non, pas détruire. Moïse a prié pour peuple là. Peuple là fait colère. Peuple là besoin de mettre la goutte, a poussé la goutte. Et Moïse a mis à genoux pour prier pour le peuple. Avant de parler au peuple, Moïse passait du temps avec Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il va descendre sur montagne là, le peuple va voir que j'ai un visage qui rayonnait, parce qu'il passait du temps dans la présence de l'Éternel. Chers et frères bien-aimés, chacun d'entre nous, va tirer un peu de leçon dans l'histoire de Moïse là. Et même si nous ne sommes pas appelés pour nous vivre des dirigeants de l'Église, même si nous ne sommes pas appelés pour nous vivre des membres de comités anciens ou pasteurs d'Église, mais nous tous supposés des serviteurs de Dieu. Et l'un des plus grands exemples de serviteurs fidèles, c'est Moïse, le fugitif qui est devenu libérateur du peuple de Dieu. L'homme violent qui est devenu doux parce que son caractère a changé lorsqu'il a rencontré l'Éternel. Le berger qui est devenu prophète parce que mon Dieu changeait raison d'être, changeait vision, changeait mission. Même j'ai bon Dieu capable de changer mission chaque dans nous. Le véritable renouveau spirituel, chers et frères, ne consiste pas seulement à changer de comportement, mais il consiste à rencontrer Dieu de telle manière que toute notre existence soit transformée. Vrai renouveau spirituel, besoin, ce n'est pas seulement vite chita la prière, puis tu dans 15 ans, pour rencontrer mon Dieu, mais il faut une transformation dans la vie, il faut un changement véritable dans la vie, il faut bon Dieu capable de témoigner, bon Dieu t'a dit désormais, ou même moi marcher avec lui. Et si bon Dieu veut prendre exemple, pour dire, mais le monde qui est fidèle avec lui, il faut que bon Dieu capable de citer non. Parce que vous rencontrez et vous décidez pour marcher avec. Alors, chers et frères bien-aimés, peut-être que je dis à quelqu'un d'autre qui a un désir découragement, un désir péché, un désir solitude, ou bien tout, comme Moïse a passé ses 40 ans dans le désert, mais cette quinzaine de prière vient comme un rafraîchissement pour que nous puissions rencontrer Dieu comme Moïse l'avait rencontré sur le mont Horeb. Vous n'êtes pas à Horeb, mais à Béthanie. Et je veux croire que durant cette quinzaine, vous allez rencontrer Dieu. Mais sachez, chers et frères bien-aimés, que la véritable rencontre avec Dieu peut accomplir en un instant dans nos vies ce que des années d'efforts ne peuvent réaliser. Peut-être que des bagages ont bataillé avec eux depuis des années. Peut-être que vos bagages ont cherché depuis des années au Bajan Kajouen, qui te dit que si vous rencontrez avec mon Dieu tout bon pendant 15 ans, ça, mon Dieu, comment faire pour vous? Si vous rencontrez avec mon Dieu tout bon, si vous êtes disposé cœur tout bon pour rencontrer avec, lui capable de faire, lui capable de porter changement, il est sûr et certain qu'après 15 ans, ça, vous pourrez avoir un témoignage pour dire où tu as rencontré mon Dieu, mais qui j'ai vie spirituelle ou changé, et mais qui ça bon Dieu réalisé dans la vie. On était dans le pied, on n'est pas contenté de rencontrer mon Dieu, mais on était dans le pied mon Dieu que mon Dieu bénit nous tous.